Bonjour à tous, je suis Philippe Klein, je suis inspecteur à la direction départementale des finances publiques de Moselle et plus précisément à la division de l'accompagnement fiscal, foncier et économique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dispositif qui permet de renforcer la sécurité juridique des entreprises du point de vue fiscal. Donc, c'est l'accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises. Alors, un petit peu de contexte sur ce dispositif. Il découle de la loi ESSOC, qui est donc qui place l'État au service d'une société de confiance, avec un double objectif pour la Direction générale des finances publiques: mieux accompagner le contribuable de bonne foi, tout d'abord, et favoriser la sécurité fiscale des entreprises. Ça se traduit par quatre innovations principales en matière fiscale. Tout d'abord, le droit à l'erreur, avec un droit à régularisation qui est étendu. Une sécurité juridique accrue, qui va passer par donc la mise en place de services d'accompagnement, d'un côté, mais aussi un accroissement du nombre de rescrits qui constituent des prises de position formelles de l'administration. Il y a également un renforcement des garanties et des voies de recours du contribuable contrôlé. Et la mise en place d'un examen de conformité fiscale, c'est une prestation qu'une entreprise peut demander à un prestataire en vue d'auditer 10 points clés qui sont en fait les 10 points les plus emblématiques qui donnent le plus couramment lieu à des rectifications dans le cadre d'un contrôle fiscal externe. Alors, l'accompagnement fiscal des entreprises, c'est une offre qui est vraiment sur mesure et c'est un thème qui va revenir plusieurs fois durant cette intervention. Déjà parce qu'elle se traduit par deux niveaux d'intervention différents qui sont adaptés au type d'entreprise auquel elle s'adresse. Tout d'abord, un service partenaire des entreprises, qui est un service national qui, lui, est orienté vers les grandes entreprises. Puis, des services d'accompagnement fiscal personnalisés, qui, eux, sont des services départementaux destinés essentiellement aux petites et moyennes entreprises. On les appelle aussi souvent SAF-PME, services d'accompagnement fiscal des PME. Donc, en Moselle, ce service est décliné, existe depuis mai 2023 et il existait avant un service d'accompagnement fiscal, mais qui était en fait dans le Bas-Rhin et qui traitait toute la grande région, puis ça a été décliné maintenant dans les départements. Alors, c'est une offre sur mesure. Je vais insister sur un point, c'est que c'est une offre qui est confidentielle. De notre point de vue, il y a une confidentialité à la fois du point de vue de l'extérieur, mais aussi du point de vue des services de contrôle. On est complètement indépendant des services de contrôle. À qui ça s'adresse? Aux PME et aux très petites entreprises. Donc, quelles sont les conditions à remplir? Être une entreprise de moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros, ou bien avoir un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. Les entreprises doivent également répondre à des conditions de civisme fiscal. Alors, les principales, c'est d'être à jour dans ses obligations déclaratives et d'être à jour également dans le cadre des obligations de paiement. L'offre est adaptée aux besoins de l'entreprise, au plus près même de ses besoins, dans le sens où ça peut concerner tous les impôts professionnels, une question d'expertise fiscale qui peut être précise ou d'ordre plus général. L'accompagnement peut être ponctuel, ça va être un problème que l'entreprise va rencontrer une fois dans sa vie, ou alors parfois plusieurs fois, et alors on va faire un accompagnement renouvelé. D'ailleurs, on a certaines entreprises qui reviennent vers nous plusieurs fois dans le cadre de l'évolution de leur activité, dans le cadre de leur développement, pour sécuriser leur développement.
Alors, comme je vous le disais, c'est un service personnalisé, confidentiel et gratuit. Comment ça se passe concrètement? Le chef d'entreprise va manifester son intérêt par rapport à ce service. Ça peut être par mail, ça peut être un coup de fil à nos services. Et l'interlocuteur référent, actuellement, donc c'est moi en Moselle depuis le 1er octobre, va prendre contact avec le chef d'entreprise et fixer un rendez-vous en vue d'un entretien. Cet entretien, souvent, va se dérouler dans les locaux de l'entreprise. Il va durer entre une demi-heure et 1 heure à peu près. Pourquoi cet entretien dans les locaux de l'entreprise? C'est pour bien comprendre la situation de l'entreprise dans son contexte. Parfois, on pourrait la faire aussi en visioconférence lorsque le déplacement dans les locaux de l'entreprise n'est pas nécessaire. Par la suite, il va donner lieu à des échanges téléphoniques et de courriel. Et il va y avoir un dialogue constant avec le dirigeant sur les problématiques fiscales afin de l'accompagner au mieux. Les prestations sont vraiment sur mesure dans le sens où on va avoir 2 grandes armes pour répondre aux besoins de l'entreprise, soit une prise de position formelle par le biais de la procédure de rescrit fiscal. C'est une procédure qui engage l'administration dans la mesure où si il y a un contrôle ultérieur, qu'il y a eu un rescrit fiscal et que la situation constatée par le contrôle n'est pas différente de la situation sur laquelle le rescrit s'est prononcé, il ne peut pas y avoir de rectification sur les années antérieures, mais uniquement sur les années à venir. On va demander en fait à l'entreprise, dans le cadre du contrôle, de modifier ses pratiques. Ça peut être aussi tout simplement des réponses d'ordre général. Voilà. Il existe des possibilités de régularisation sans pénalité et avec des minorations d'intérêt de retard. Quelles sont les sollicitations sur quelles problématiques ça peut porter? En fait, généralement, ça va être sur un projet précis qu'on va identifier avec le dirigeant. Ça va porter sur des opérations qui ont un enjeu stratégique ou financier. Je prends un exemple rapide, ça peut être un crédit d'impôt dont l'entreprise souhaiterait bénéficier de manière à sécuriser l'obtention de celui-ci, ce qui va sécuriser son plan de financement sur les années à venir. S'il y a plusieurs options, on va essayer d'informer au mieux le contribuable de manière à ce qu'il puisse faire des choix de manière éclairée. On va faire un diagnostic d'ailleurs avec le dirigeant sur les questions fiscales et de manière à le sécuriser et à valoriser au mieux les bonnes pratiques. Donc, ça va permettre, en expliquant les textes fiscaux et la manière dont l'administration fiscale les interprète, d'éviter des erreurs et des risques financiers qui pourraient en résulter sur les années à venir. Je vais vous donner quelques exemples de sujets sur lesquels nous sommes amenés à intervenir. Donc, en matière d'impôt sur les bénéfices, on peut avoir du crédit impôt recherche, donc des questions par rapport à des dépenses éligibles, par exemple, ou des rescrits. Voilà. Le statut de jeune entreprise innovante, de jeune entreprise universitaire également. Toujours, on peut poser des questions sur les conditions, comment faire pour déposer un rescrit, quels documents fournir. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, par exemple, on peut avoir des questions sur les taux de TVA applicables à une opération particulière, quand il y a des dispositifs spécifiques. Sur ce qui arrive beaucoup maintenant, c'est tout ce qui est vente sur Internet, notamment tout ce qui est prestation de services et pas mal aussi par rapport aux opérations internationales et intracommunautaires. On est un département qui travaille beaucoup avec d'autres pays comme le Luxembourg par exemple, mais aussi l'Allemagne, la Belgique et d'autres pays européens. Concernant les obligations déclaratives, ça peut être la documentation à produire dans le cadre d'une demande de crédit d'impôt
ou l'application d'un régime spécifique. Est-ce que l'entreprise y a droit, notamment lors de l'implantation d'une zone à fiscalité privilégiée, comme une zone franche urbaine, une zone de revitalisation rurale ou une zone à finalité régionale. Voilà. Je vous diffuse les coordonnées pour joindre le service de l'accompagnement fiscal des PME et je vous propose, si vous le souhaitez, de répondre à des questions. S'il y en a, elles peuvent être faites dans l'onglet questions. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de terminer et je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir.